Essayez de faire vite parce que je sais que vous devez monter l'alternateur dans la caisse, vous devez boire l'apéro avec les potes pour fêter ça, vous devez redémonter l'alternateur parce que vous apercevez que c'est pas le bon, vous devez le remonter, reboire l'apéro avec les potes pour fêter ça, et puis après, si vous avez un petit peu de temps, vous occupez de maman, et encore faut-il qu'elle veuille bien de vous et qu'elle vous envoie pas sur le canapé. Donc on y va après ça. Bon, vous avez constaté, la chaîne elle s'appelle Sans Filtre. Donc, les gars, sur les commentaires, lâchez-vous. Allez-y. Hein. La couleur du t-shirt, elle vous plaît pas? Allez-y. Ce que je vais dire sur les LED, vous n'êtes pas d'accord? Allez-y. Bon, en revanche, la moustache, on la critique pas. En ce qui me concerne, je roule en Peugeot 304 Break de 1978. J'ai une Royal Enfield Interceptor et le reste du temps, je suis à vélo dans le Havre. Bon, ok les gars, j'ai aussi la voiture de ma femme pour les longs trajets. Bon, ça n'empêche que ma 304, je m'en sers assez couramment, on va dire une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. Je fais 50 à 60 bornes avec, et je voyage aussi beaucoup de nuit. Quand je reviens des Trottas, il y a 30 bornes à faire, et c'est vrai que je vois plus grand chose. Alors, c'est pas dû à mon âge, hein, je vous le dis tout de suite les mecs, c'est pas la peine de noter ça. Non, non, c'est vraiment que la voiture, elle éclaire vraiment très mal. L'année dernière, avec mon fils, on revenait des Trottas. À la sortie, il était 22 h, à la sortie d'un rond-point, on a vu une horde de sangliers traverser la route, juste devant nous. Bon, j'ai pris un peu peur, vous doutez bien que ma voiture a fait pas du 100 km/h en 3 secondes, donc on avait le temps largement de s'arrêter pour les laisser passer, mais ça m'a refroidi un peu, et là j'ai décidé de prendre les sangliers par les cornes, et de passer vraiment à l'éclairage LED. Ça déconne les sangliers. Donc j'ai voulu passer à un nouvel éclairage, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur internet. Pour moi il était hors de question de passer par Aladdin Express ou alors TTTU, je voulais pas passer par ça, donc j'ai regardé, il y a un site français qui s'appelle Lasercar et qui proposait pour la Peugeot 304 un kit à 199 francs, tu vois, ouais, ok d'accord, bon je suis un vieux, 199 €. Au lieu de 247 €. Voilà, qu'on soit bien d'accord, quoi. Si c'était en francs, en effet, il serait vraiment pas cher. Bon, bref. Ce kit, il comprend, bien entendu, les ampoules code phare. Donc, on a le choix entre 3 coloris. Il y a le blanc pur, blanc chaud et jaune. Moi, j'ai pris jaune, mais je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, on a les 4 ampoules pour feu de position. On a les 2 ampoules feu stop, les 4 ampoules clignotants avec la centrale de clignotant qui est donnée avec. Et on a aussi les 2 petites ampoules pour la plaque arrière, une ampoule pour le plafonnier, et enfin 5 petites ampoules de 5 ou 2 watts pour les compteurs. Donc si je peux vous donner un conseil, et d'ailleurs il le précise sur le site internet, c'est de bien vérifier dans le kit ce dont vous avez besoin et pas besoin. Voilà, je me suis fait un peu avoir. Exemple, moi sur ma 304 Break, je n'ai pas de feu de recul et je me retrouve avec 2 ampoules de feu de recul, donc je ne sais pas quoi trop en faire, quoi. Donc est-ce que ça va m'obliger maintenant à mettre des feux de recul? Ce serait peut-être pas un mal non plus, comme ça au moins je verrai bien aussi derrière ce qui se passe. En revanche, il manquait l'ampoule de plafonnier. J'ai alerté la personne par mail, 48 heures après je recevais le plafonnier. Franchement, il y a un très bon service après-vente. Donc si je peux vous donner un petit conseil, c'est à chaque fois noter l'emplacement où va se trouver les ampoules. Donc là, vous avez des références, mais c'est pas noté dessus. Donc c'est important de mettre stop, position, non l'ampoule est plus dedans, hein, bien entendu, clignotant, recul, etc. Voilà, parce que si vous montez ça comme moi à 18 h, vous allez vous arracher un peu les cheveux, déjà que j'en ai plus beaucoup. Donc pour ma 304, je trouve que les phares jaunes font vraiment partie de l'identité des véhicules d'époque, tout du moins des années 60-70. Donc j'ai vraiment voulu retrouver cette couleur-là. Le problème, c'est que à l'usage, c'est vrai que quand on est dedans, vous pouvez voir sur la vidéo, ça fait vraiment très jaune fluo. Je trouve que c'est un petit peu déstabilisant au début, mais je vais m'y faire. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix, je vais pas les renvoyer. Hein. Donc si on a parmi vous qui ont installé sur leur voiture des ampoules blanc chaud, et ça m'intéresserait de voir un peu le résultat. Donc là, pour le coup, n'hésitez pas à me mettre en commentaire une photo pour qu'on voit vraiment la différence entre le blanc chaud et le jaune. Peut-être que j'ai fait une erreur. Voilà. Donc le montage des ampoules pour le code phare. Les nouvelles, elles ont 3 petits ergots et ça ne rentrait pas dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que à la disqueuse, j'ai fait des petites encoches et depuis ça rentre très bien. Les clips recouvrent bien l'ampoule. Bon, je vous dis tout de suite les gars, disqueuse... allez-y mollo, mais franchement ça le fait, quoi. Donc Lasercar propose un adaptateur, 2 adaptateurs,
Mais le problème, c'est qu'après, il faut tenir les petits clips avec du Serflex, avec des petits colliers isolants. Moi, je suis pas fan. Voilà. Usez de la disqueuse, les mecs, et ça le fera. Ma voiture a moins de 70 000 km, elle a 45 ans, elle est vraiment en très bon état. Mais il était quand même temps de changer certaines ampoules. Celle-ci, c'est les feux de plaque. Il était vraiment temps de les changer. Idem pour les ampoules de clignotant, etc., etc. Pour les ampoules de clignotant, elles sont orange. C'est parfait pour ma 304 parce que moi, les custodes étaient blanches, elles étaient transparentes. Aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu plus sympa. Alors, vous allez me dire, à 2 €, tu peux avoir des ampoules classiques orange et ça te revient beaucoup moins cher. Ok, bon, on reviendra un peu plus tard. Pourquoi j'ai choisi quand même les LED. Sur le forum 204-304, j'ai vu que certains disaient qu'il fallait démonter le tableau de bord pour avoir accès à la centrale de clignotant. En ce qui me concerne, ça n'a pas été le cas. Elle était visible d'en dessous. J'ai juste fait le contorsionniste. Ça s'est bien passé. non, j'avais mal partout. Mais vous savez ce que c'est. Hein. Et donc, j'ai fait levier. Et en effet, sur la nouvelle centrale, on voit qu'il y a 4 broches. Sur celle-ci, il y en a que 3 parce que la masse, ça se fait par derrière, voilà. Donc le site Lasercar le précise bien d'ailleurs, il faut faire très attention aux masses. Les LED ne supportent pas trop les mauvaises masses, le mauvais circuit électrique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un petit trou en dessous du tableau de bord, j'ai gratté un peu autour et j'ai refait une nouvelle masse et depuis ça fonctionne très bien parce qu'au départ, le clignotement était assez anarchique. J'avais un petit peu les boules d'avoir investi autant d'argent pour que ça marche moins bien qu'avant. Donc voilà, c'est juste un problème de masse, c'est quand même important de le savoir. Pour les ampoules des compteurs du tableau de bord, les miennes fonctionnent très bien. L'éclairage, je l'adore, orange à l'ancienne. J'arrive à voir la température d'eau, etc. la nuit. Donc moi, ça me va très bien. Et là, pour le coup, il faut démonter le tableau de bord. Et moi, il est hors de question que je démonte le tableau de bord pour changer ces 5 petites ampoules. Donc je les garde. Le jour où vraiment il y en a une ou deux qui claquent, oui, en effet, je changerai par des LED. Donc là, je veux apporter une fois de plus mon expérience. Le mieux est l'ennemi du bien. Et je vous le confirme. Sur ma MGB, oui, j'ai oublié, oui, j'ai une MGB GT de 1977. Les ampoules, franchement, c'est la misère. On voit que dalle la nuit avec. Donc, j'ai voulu les retirer. C'est beaucoup plus simple. Il y a juste à les retirer, passer sa main derrière et on les retire. Le seul souci, c'est que j'ai dû débrancher 2-3 fils. Et puis, quand j'ai remonté tout ça, alors le tableau de bord, ça fonctionnait très bien, mais ça fonctionnait même quand je tournais pas la clé. Donc, déjà, il devait y avoir un petit souci. Et puis... après, quand j'ai mis les phares, j'ai dû brancher un fil où il fallait pas, quoi, parce que ça a commencé vraiment à fumer. Je rigole maintenant, mais sur le coup, j'ai vraiment flippé. Et par chance, le propriétaire d'avant, il a mis un coupe-feu. Un coupe-circuit, pardon, un coupe-feu, un coupe-circuit. Ah ouais, j'en dis des conneries. Allez-y, vous, lâchez-vous les mecs. Hein. Et il a mis un coupe-circuit. Donc j'ai pu arrêter ça tout de suite. Et bon, voilà, j'aurai l'occasion de vous l'expliquer dans une autre vidéo. Heureusement, chez MG, on peut retrouver plein de pièces. Ça, bon, mais il y a beaucoup de démontage à mon avis pour 5 petites malheureuses ampoules. Donc une fois de plus, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, ça c'est un conseil. Si vous n'avez pas besoin, si tout fonctionne bien, franchement, évitez ce genre de travaux. Alors, Lasercar sur leur site, bien entendu, ils vendent leur truc, hein, ils vendent leur cam. Et donc, ils donnent quelques indices. Pourquoi choisir Lasercar? Donc, ils disent qu'ils achètent, ils fabriquent, etc. avec des grandes marques. Et en effet, c'est du Philips, Osram, Samsung, etc. Donc, c'est vraiment un gage de qualité déjà. Il y a un rapport qualité-prix qui est correct, j'en doute pas. C'est vrai que si vous regardez sur l'ensemble, je parle pas des certains sites chinois, mais dans l'ensemble, c'est vraiment correct. Pourquoi moi ça m'a décidé à prendre le kit, c'est que les ampoules code phare étaient à 89 € la paire. Donc je me suis dit, quitte à acheter ampoule phare, bah écoute, on va faire la totale, et c'est pour ça que j'ai pris le kit. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris le kit. Le site stipule, le remplacement par de la LED n'est pas autorisé par la loi. Aujourd'hui, l'Europe certifie les LED sur les véhicules neufs, mais pas sur les secondes montes. Toutefois, il n'y a pas d'exigence à l'utilisation sur route privée. Alors ça, c'est vraiment pour se dégager de toute responsabilité, parce que, genre, je vends, mais si tu es sur la voie publique, c'est pas de ma faute, parce que moi, j'ai dit que tu avais le droit sur route privée. Moi, j'ai pas de route privée. J'ai essayé de privatiser la route entre Étretat et Le Havre, ben ils veulent pas. J'ai beau essayer, j'ai pas assez de relations, et ben je roule pas sur circuit non plus. Donc bon, voilà, je leur tiens par rigueur, c'est comme ça. Et puis bien entendu, ils vont nous dire qu'il est moins dangereux de rouler avec un éclairage LED qu'un éclairage classique défectueux. Oui, ça paraît un petit peu évident. Alors voilà, moi je vais être sans filtre.
Je vois pas ce que ça peut poser comme problème au niveau de la législation. C'est pas les gendarmes, c'est pas les policiers sur le bord de la route qui vont venir vous enquiquiner avec ça. Alors on va nous dire, oui, mais les assurances, s'ils s'aperçoivent que vous avez mis de la LED et patati patata. Bon, si un jour on devait malheureusement avoir un accident avec un autre véhicule, ça m'étonnerait que la personne d'en face dise, ah oui, si j'ai eu un accident, c'est parce que le véhicule là, il m'a ébloui, j'en ai pris plein la face. Admettez que sur la route aujourd'hui, c'est quand même nous, avec nos vieux véhicules, nos anciens véhicules, qui en prenons le plus dans la figure. Si vous regardez bien, la hauteur des phares de ma Peugeot 304 est de 65 cm. J'ai mesuré sur une machin Dacia, là, le dernier modèle, là, j'ai regardé 75 cm. On est déjà à 75 cm. Et si vous regardez bien, ils sont de plus en plus hauts, les phares. Alors je vous imagine même pas les bus. Donc ça me fait un petit peu marrer quand il y en a certains qui disent oui, mais attention, les assurances et patati et machin. Puis de toute façon, moi je suis à l'ancienne, j'ai ça à l'ancienne. Ok, je veux bien. Mais à la fin, le mec il rajoute dernière petite phrase, il dit mais de toute façon, moi j'en ai rien à foutre parce que de toute façon, je roule plus la nuit depuis longtemps. Sérieux? De quoi je me mêle? Pour conclure, bon, je vais pas parler d'assurance, législation, vous avez vu, ça me m'énerve un petit peu, ça me met un peu les abeilles. Non, pour conclure, est-ce qu'elle le mérite, ma voiture? Oui, elle le mérite, elle a 70 000 km, elle me coûte rien, l'entretien est fait, la peinture, etc. Elle roule vraiment super bien. Lasercar le dit, d'ailleurs. En fait, ça va servir à quoi de mettre de la LED? Ça va permettre de protéger l'ensemble du circuit électrique. Et en effet, ça va soulager un peu l'alternateur, la batterie, les commodos, etc., etc. Et puis, puis surtout, ça éclaire mieux, quoi. Il n'y a pas photo. Et voilà, qu'on vienne m'enquiquiner avec les LED, je veux bien, mais franchement, ça éclaire mieux. Vous avez pu voir la différence quand même entre les deux. Non, je m'énerve pas. Voilà, alors je vois déjà dans les commentaires, les mecs qui disent ouais, mais parce que le mec il a investi 200 boules, ben, il veut rentabiliser le truc. Non, c'est pas vrai. Franchement, ma voiture le mérite. En revanche, pour ma MGB, franchement, je le ferai pas. Voilà, elle éclaire très bien, tout va déjà très bien. Et puis elle a déjà failli prendre le feu une fois, donc je vais pas retenter le diable. Non. Je vais peut-être juste changer la centrale de clignotant, mais ça sera une électronique plus récente, et puis c'est tout. Et puis le propriétaire d'avant, le pauvre, s'il savait, on sentait que voilà, il avait refait pas mal de choses, et entre autres une partie du circuit, donc, et puis il avait dû changer les ampoules, etc. Donc non, pas vraiment besoin. Excepté si Lasercar m'envoie un kit. Mais là, je demanderai à un pote de m'aider quand même. Allez, bye!